Du coup, ça nous permet d'apprendre entre autres l'alphabet braille. Enfin, on a des aides quand même parce qu'on n'apprend pas le braille comme ça dans un tour de main. Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans et en ce moment je fais un service civique Accessi-Jeux, qui est une association et une ludothèque dans le 12e arrondissement de Paris. L'association, elle a pour but d'adapter des jeux de société pour des personnes malvoyantes. Donc on les adapte avec des stickers en relief qui permettent aux personnes de comprendre par exemple une carte. Si c'est un jeu où c'est important d'avoir les chiffres et les couleurs, et du coup on a notre propre code de couleurs. J'ai postulé parce que moi ce qui m'intéressait c'était d'être en contact certes avec des personnes du coup qui peuvent être handicapées, mais d'être dans un contact vraiment social et égal à égal. Donc par exemple là on se retrouve vraiment autour de jeux de société. Il n'y a pas du tout de hiérarchie entre moi et les personnes qui viennent ici pour jouer. Pour certains jeux, on a besoin d'avoir du braille, par exemple pour le Scrabble ou même pour certains jeux de cartes qu'on adapte en braille. On a une machine à écrire sur laquelle on écrit en braille et après on découpe ces petits trucs qu'on écrit en braille et on les colle sur les cartes. Du coup ça nous permet d'apprendre entre autres l'alphabet braille. Enfin, on a des aides quand même parce qu'on n'apprend pas le braille comme ça dans un tour de main. On fait des soirées jeux à la ludothèque. Ces soirées jeux elles permettent pour des personnes malvoyantes de venir et de passer une super soirée, mais aussi pour des personnes voyantes et qui ont aussi envie de passer une super soirée, de venir et de jouer tous ensemble.